Mesdames et messieurs, bienvenue dans le train 666. La durée approximative du voyage est de 13 minutes. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Hey, psst, psst. Vous les avez vus? Enfin, je crois qu'il n'y en a qu'un. L'autre est descendu sur le quai. Le contrôleur. Vous l'avez vu? Vous avez vos billets, au moins? Oh putain, les fraudeurs, comme moi? J'y crois pas. Oh, mais qui c'est qui va pouvoir m'aider à demander où va ce de train? J'ai cru comprendre sur le quai qu'il allait... Oh non, c'était le train de la vie en fait. Mais moi, la vie, je l'imaginais pas comme ça. Moi, la vie, je l'imaginais. Oh, vous voyez Disney? En mieux. Le château de Disney. Vous l'avez, hein? Le train fantôme pour visiter vos ombres. Les montagnes russes pour les émotions. Et puis il y a un truc sympa aussi. Vous savez, il y a une musique qui accompagne bien aussi avec. Et ça donne. Ta 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 ta. Vous l'avez dans la tête, c'est cadeau, c'est pour 3 semaines. Je vous rassure, hein, pour les yeux, je ne suis pas flippante comme ça. Vous pouvez demander à mes enfants. Hein. Et mes accompagnements aussi, c'est pas comme ça. Enfin, moi, ma vie à moi, c'était... Je me lève le matin, je prenais mon petit déjeuner, je prends mon bus, je vais au collège, je prends mon bus, je fais mes devoirs, je dînais, je prenais ma claque du soir et dodo. J'ai un vrai bout en train. Le punching ball de la famille, c'était moi, il fallait bien sortir les émotions. Ouais, moi je croyais que la vie c'était ça. Pourtant, je faisais beaucoup de crises de foi. Je comprenais pas, j'avais la foi. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ai perdu la foi. Mais je vois une ville sympa par là, là. Ah ouais, c'est calme, ça a l'air tranquille. Bouddhiste, j'y reviens. Un jour, le train s'est arrêté pendant 1 an. Oh, c'était l'internat. Vous y voyez peut-être une prison, mais moi, c'était la liberté. Vous voyez un peu comme la carte Kiwi, là. Je suis sûre qu'il y en a que certains qui connaissent. Hein? Jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix, c'était la carte liberté. Mais pour moi, surtout l'internat, c'était pa 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 pa. Ouais, mais un an, ça passe vite. J'ai dû remonter dans le train. Tous les voyageurs étaient invités à remonter pour repartir. Donc ma vie, c'était... Je prends mon petit déjeuner. Je prends le bus. Je vais au lycée. Je prends le bus. Je fais mes devoirs. Ah non, c'était dîner avant. Je prends ma claque du soir et dodo. Jusqu'à un jour où le contrôleur a décidé de tomber.
pendant 2 mois. Ma maman était hospitalisée. J'ai dû prendre le contrôle parce qu'il y avait 2 passagères à bord. Ben oui, 2 passagères mineures, il faut bien s'en occuper. Donc mes petites sœurs, je m'en suis occupée. Donc le matin, c'était je prends mon petit-déj, je prends mon bus, je vais au lycée, je prends mon bus, je prépare le dîner et dodo. Ça a changé un petit peu. Après, j'ai eu mon bac. Non, pas le bateau. Le baccalauréat. C'était la liberté, ça aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre ma plus grande valise. Vous savez, la plus grande valise. Oui, oui. Oh putain, qu'elle est lourde. Ah ouais. En fait, il y avait plein d'étiquettes. C'était « T'es trop maigre, t'es trop grande, t'es trop conne, et ferme ta gueule ». À ce moment-là, je décide de coller ma propre étiquette. Je décide. Et j'embarque dans le train. Parfois, on vous colle des étiquettes, mais il faut mieux les choisir soi-même. À ce moment-là, j'ai pris mon premier billet, première classe. Parce que je suis passée de première classe à première classe. Champagne. À ce moment-là, j'ai repris le contrôle de ma vie. Je suis devenue le contrôleur, la contrôleuse de ma vie. Et cette fois-ci, c'était métro, boulot, golo et dodo. J'ai pas eu 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Je vois qu'il y en a qui sont déjà gênés. Mais 6 marmots. Moi, c'était waouh, le feu d'artifice, j'avais le cœur qui crépitait, j'étais heureuse. C'était comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. C'était la vie parfaite. Tout roulait, pas de retard, pas de train supprimé, l'aiguillage parfait. Jusqu'au jour où le chef de gare est tombé. Mon mentor est décédé. L'année d'après, un accident d'exploitation. Je vois que vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un incident d'exploitation. C'est quand la personne n'est pas venue bosser, en fait. Ça, c'est dans notre jargon. Mais là, c'était la tumeur de mon mari. Puis un autre incident d'exploitation, des décès qui sont survenus au fur et à mesure. Mon arrière-train avait lâché. J'ai posé mes valises à quai. Je n'en pouvais plus. Le train s'est arrêté. À ce moment-là, j'ai décidé de me prendre en main et de prendre un billet illimité, celui qui vous permet d'aller mieux et de visiter plein de villes sympas. J'ai commencé par la ville psychothérapie. Ça a duré 6 mois. J'ai appris qui j'étais et que tout ce qui m'arrivait, c'était OK. Ensuite, je suis passée par la ville soins énergétiques. Bon, pour tout vous avouer, j'y vais souvent parce que faut bien s'enlever les énergies de temps en temps, là, celles qui ne sont pas bonnes. Ensuite, la 3e ville, vous savez, celle qu'on avait vue là, sur le côté là, bouddhiste. C'est vachement sympa. Ça m'a apaisée. Et ensuite, la dernière ville, encore plus sympa, c'est celle du coaching. C'est un petit goût de reviens-y, en fait. Et c'est comme ça que je suis devenue coach. J'ai appris à dire non. J'ai appris plein de choses, en fait. C'était trop cool. Et j'ai appris, du coup, que quand on a une vie de merde, quand on pense qu'on a une vie de merde, on peut toujours s'en sortir. On peut toujours décider des étiquettes que l'on veut porter. Et de choisir
où on veut aller. C'est dans la vase, après tout, qu'une merveilleuse fleur pousse, la fleur de lotus. Oui, je respire, t'inquiète. Donc maintenant, voilà, j'ai repris la casquette de conductrice de train et je file maintenant. Bref, maintenant j'accompagne toutes les personnes qui pensent avoir en tout cas une vie de merde. Je suis assez douée pour ça, en fait. Et je suis en train de construire le programme Remise sur les rails. Vous attendez un petit peu ce qu'il est en cours d'acheminement. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à destination, terminus de ce train. Nous vous demandons de bien vouloir emporter avec vous vos bagages, bien étiquetés bien sûr. Les autres, vous les gardez bien dans le train. On va s'en occuper.